Salut, salut. Voilà. Je suis en train de faire ce direct comme ça parce que il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer la mobilisation, il faut continuer d'interpeller autour de nous, il faut continuer d'alerter parce que nous, le Cameroun que nous voulons, c'est un Cameroun safe pour nos enfants. D'accord? Donc demain, ce sera vendredi en noir, n'est-ce pas? Ça sera vendredi en noir demain. Donc nombreux, ou alors tout le monde sera en noir, n'est-ce pas? Tout le monde sera en noir. Je ne sais pas si au Cameroun, ce sera vendredi en noir et les gens auront... les gens vont aller marcher. Je veux te demander, s'il te plaît, demain, quand tu te lèves, si tu es encore en train d'hésiter pour porter le noir, je veux que tu penses à cet enfant qui venait juste d'avoir son BPC et qui était impatiente de commencer l'année scolaire en classe de seconde le 5 octobre, qui certainement avait déjà cousu sa tenue de classe. Je veux que tu penses à cet enfant demain, qui ne verra pas ce 5 octobre parce qu'elle a été violée, parce qu'elle a perdu la vie à cause du viol, à cause de la folie, à cause de la bêtise. Oui, je ne connais pas son nom. J'aurai peut-être l'occasion de prendre connaissance de son nom pour pouvoir l'appeler par son nom. Pour cet enfant, maman, papa, demain, tu te dois de te mettre en noir. Tu te dois de te mettre en noir. Pour cet enfant, il y a une marche à Paris, à Genève, samedi. Pour cet enfant, je t'invite à te lever. Combien de nos filles sont violées et tuées et on ne voit rien se passer dans ce pays? Combien d'enfants ont perdu la vie? Oui, vous me direz que oh, partout on viole. Oui, on le fait. Mais également, la loi s'applique. Les droits des hommes s'appliquent ailleurs. On ne peut pas continuer de tuer nos enfants et on reste là. Nous voulons un pays safe pour nos enfants. Nous voulons un pays en sécurité pour nos enfants. Nous voulons un pays qui valorise les enfants. Nous voulons un pays où les enfants peuvent compter sur nous, les adultes. Je ne vais pas parler, je ne vais pas oublier de parler de ces bébés qui sont violés. Je ne vais pas passer sans parler de ces bébés qui sont violés, de ces enfants qui sont violés, qui perdent la vie, de ces femmes qui sont violées, de ces femmes qui sont violées, déshumanisées. En tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, je refuse cela dans mon pays. Demain, quand tu te réveilles, va dans ta garde-robe et porte du noir. Parce que tu veux un pays où on respecte les êtres humains. Parce que tu veux un pays où on respecte les enfants. Parce que tu veux un pays où on donne de la valeur aux enfants. Nous ne voulons plus voir ce que nous voyons là. Nous ne voulons plus cette impunité. Nous ne voulons plus qu'un policier prenne l'arme et tire sur quelqu'un. Et quand on le juge en cachette. Nous ne voulons plus de ça. Le droit est applicable sur tout le monde.
Il n'y a pas des criminels qu'on doit couvrir et d'autres qu'on doit exposer. Le crime, c'est le crime. Lorsque nous perdons un enfant, lorsque nous perdons un parent, nous pleurons de la même façon. Il est hors de question que lors des jugements, on doit juger différemment parce que ça vient de telle ou telle personne. Combien de nos filles sont violées? Combien de nos filles sont violées? Nous avons un ministère de la condition féminine dans notre pays. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Quelles sont les actions de ces différents ministères? Qu'est-ce que nous voyons? Sommes-nous satisfaits de l'application? Sommes-nous satisfaits du travail de ces ministères? Moi, certainement pas. Demain, quand tu vas porter du noir, tu vas réclamer que trop, c'est trop. Lorsqu'on a échoué, on doit arrêter. On ne peut pas blaguer avec la vie des gens. Tu ne peux pas partir à l'hôpital avec... Tu ne peux pas aller... C'est celui qui est en difficulté. Il n'y a que ça. Tu vois, il se met à l'abri. Il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas ça. En principe, il devrait. Il s'est arrêté. Il y a un problème. Donc, en principe, tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter qu'un médecin qui n'est pas compétent te fasse une chirurgie. Une chirurgie. Tu ne peux pas. Parce que tu estimes que tu veux mettre ta vie entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. D'accord? Nous ne pouvons pas donner des ministères. Nous ne pouvons pas donner la gestion de notre pays à des personnes qui sont incompétentes. Nous ne pouvons pas décrier tout le temps les mêmes choses. Et on est là, on nous bat, on nous tue, on nous met dans les prisons. Non. Demain, mets le noir. Parce qu'un autre de nos enfants a été tué. Et que la mort de cet enfant passera sous silence. Et que le deuil ne concernera que sa famille. Porte le noir. Pour cette jeune fille, je crois qu'elle avait 23 ans. Elle était enceinte. Son petit ami l'a assassinée. Comme quoi, il dit qu'il était en train de manipuler son âme. C'était une femme. C'était notre fille. C'était notre sœur. C'était notre petite fille. C'était notre nièce. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Où en sont-ils avec les enquêtes? On a enterré. Le monsieur a été affecté. On ne sait même pas. Appelé à d'autres fonctions. Ce n'est pas ça. Quelle que soit la fonction qu'une personnalité peut avoir, lorsqu'il commet un crime, il doit être jugé comme un criminel. Il n'y aura pas de faveur pour lui parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un. On a enterré la jeune Lydienne. On est passé à autre chose. Demain, habille-toi en noir parce que Lydienne ne devait pas mourir. Parce que le tueur de Lydienne devait être enfermé et dépouillé de tout ce qui lui appartient. Oui, c'est un double meurtre. Il a tué Lydienne. Il a tué Lydienne. Il a tué un bébé. Maman, il est inconcevable que nous restons aussi silencieuses. Où sont les femmes du Cameroun? On l'a plutôt félicité en lui donnant un autre poste. Le gars est hors il continue sa vie. Et c'est la famille de Lydienne qui pleure. Pas d'une famille qui est partie. Non. Demain, pour toutes les Lydiennes du Cameroun, pour toutes les filles violées, pour tous ces enfants, pour toute cette femme enceinte qu'on tue, pour Monique Koumatekel, pour Florence Ayafor, demain habille-toi en noir.
Tu n'as aucune raison de rester indifférent. Laisse manifester l'humanité qui est en toi. Demain, habille-toi en noir. Nous n'accouchons pas pour mettre nos enfants dans les abattoirs. Nous n'accouchons pas pour que nos enfants soient les lieux où on teste la sorcellerie. Non, nous les portons 9 mois pour leur donner un avenir et de l'espoir. Nous disons non à cela. Habille-toi demain en noir parce que tu ne veux plus de ça. De ce que quand on s'indigne, on nous balance dans les géoles. Anna, hey. JJ, stop. Stop. Non, maman. Demain, tous en noir pour manifester notre haine. Tous en noir. Ah oui, il a nettoyé son âme. Et pendant qu'il nettoyait son âme, ça a tiré 5 coups. Pim, 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 pim. C'est un meurtrier. Et même pour le mensonge, il doit écoper de plus que la peine normale. Un meurtre avec préméditation, un double homicide. Et nous sommes là. Ce n'est pas à la famille de Lydienne de pleurer seule. C'est à toute la nation. L'enfant n'est que notre enfant quand il est dans le ventre. C'est ce qu'on nous dit d'habitude. Quand il devient l'enfant de la société, nous allons nous habiller en noir demain parce que nous en avons ras le bol. Tous en noir demain. Le noir ne manque pas dans ta garde-robe. Un tricot noir, une chemise noire, mais même pas noire, ça ne manque pas. Même une robe noire, ça ne manque pas. Parce que si vous ne pleurez pas vos morts, qui le fera à votre place? L'Occident? La personne qui est à la tête de notre nation, où il est encore vivant, où il est déjà mort, on ne sait même pas. On est un peuple abandonné à nous. On continue de nous marginaliser. La rentrée, c'est le 5. Il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent même pas quels sont leurs résultats aux examens. Et nous sommes là, nous regardons. Tous demain en noir. Ces gens doivent dégager. Notre pays nous appartient tous. Le Cameroun n'est pas la propriété de Biya. Le Cameroun n'est pas la propriété de Ngorgor. Le Cameroun n'est pas la propriété de Famendongo. C'est Famendongo. J'ai appris, j'ai vu aujourd'hui au journal, le bon monsieur, on dit dans combien de temps? J'ai appris aujourd'hui, le bon monsieur était en train de parler de construire, je ne sais pas quoi. On est en train de vouloir construire des centres numériques. Vous avez donné les ordinateurs aux enfants il y a 3 ans. C'est après 3 ans que vous pensez qu'il faut leur donner des... Il faut construire les centres multimédia. Est-ce que c'est pas la bêtise? Hein? Est-ce que c'est pas la bêtise? Les gens ont perdu leur maison, ont eu inondation. On leur a donné des seaux. Dans un monde normal, on leur montre là où ils vont dormir. Avec un matelas. Chez nous, on donne les ordinateurs de pacotille aux enfants. 3 ans après, on dit qu'on va construire un centre multimédia ou je ne sais pas quoi. Ils vont utiliser quoi? Qui utilise son ordinateur pendant des années? Surtout la pacotille qu'on a vendue là. C'est pour combien de temps? Hein? Combien de ces jeunes enfants ont encore leurs ordinateurs avec eux? Tu dois écrire dans combien de temps? C'est pas il y a la ligne où tu dois écrire.
Tu cherches quoi? Non, mon bouteille d'eau. Tu n'as pas pris l'eau. J'ai pris le bouteille d'eau. Ah, ok. Ça va, j'ai pris. Donc voilà. Je suis en retard. Je sais pas. Non, attends. Ah, mais 16h30 t'es déjà là. Peut-être que si on avait pris notre route, on serait arrivé. Ah, mais dans 16h30. Donc, c'est ça, c'est juste une manière de voler l'argent. Parce que un ordinateur qui ne coûte même pas $30 en carton, hein? Ils ont dit que c'était 150 000. Ils ont dit que c'était 150 000. Donc techniquement, on emmerde les gens tout le temps. Nous ne voulons plus de ça. Donc moi je vous invite à sortir demain en noir. Sortez en noir. Il y a une marche à Genève samedi. Allez-y massivement à Genève. Les choses sont préparées. Les Bobby Tanap et tous les autres combattants de la résistance, de la révolution sont dehors. Soyez préparés. Soyez engagés. Ce n'est plus le temps de rire. Les gens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas la blague. Tous ceux-là qui s'amusent avec le Cameroun, leurs enfants. Tous ceux-là qui s'amusent avec le Cameroun, leurs enfants sont au chaud. Et les nôtres sont là exposés. Non. 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 Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne devrait plus se passer comme ça. Ça ne devrait plus. Donc tous en noir demain. Tous en noir demain. Cherchez le noir. Rassure-toi, demain que tu portes le noir. J'espère vous voir en noir. Demain. Peut-être au moins l'autre là, je ne crois pas qu'on va vous arrêter parce que vous avez porté le noir, n'est-ce pas? On va les arrêter les blancs. Pourquoi? Ils ne vont pas vous arrêter parce que vous avez porté le noir. Et s'ils vous arrêtent, on va continuer d'archiver. Dans un pays où on étouffe les gens, on étouffe. On ne peut pas s'exprimer. Il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui sur la toile que nous sommes libres de manifester, mais quand on dit Biya doit partir, c'est non. Même quand on ne disait pas Biya doit partir, on voulait les manifestations, ils nous ont tabassés. Donc, ce n'est pas le contenu de notre manifestation, c'est juste l'abus qu'ils veulent nous faire. Ils veulent nous empêcher de manifester nos droits les plus fondamentaux. Vous avez fait vraiment le plan, je suis en retard. D'accord. Donc c'était ce que je voulais dire. Pensons à la petite qui a été violée cette semaine, je ne sais pas quand. Je viens de tomber sur ça. Je vais prendre davantage d'informations parce que parler d'elle sans mentionner son nom, c'est pas bon. Au moins pour sa mémoire. Donc demain tous en noir pour tous ceux-là. Bonne soirée.